Chaque jour, je me réveille avec un plus grand sentiment d'accomplissement et un but à atteindre. En servant le Créateur à travers la prière et en rendant service à sa création par amour pour lui, un certain bonheur intérieur se développe. Lorsque vous donnez aux autres, vous obtenez plus en retour. On se sent bien en sachant qu'on a aidé quelqu'un. Sans ce sentiment, la plupart des gens ne se porteraient jamais volontaires. Le fait de rendre service rassemble les gens. Cela répand l'amour, crée l'unité et propage le bonheur. Certaines personnes pensent que rendre service est limité au bénévolat. Mais le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris à considérer cela d'une façon plus large. Par exemple, lorsqu'il a aidé Salman al-Farsi en lui donnant l'or dont il avait besoin pour se libérer de l'esclavage. Cet exemple m'a inspiré quand j'ai remarqué que mon collègue était en détresse financière. J'avais l'habitude de saluer Mike tous les jours et de lui demander comment il allait. Je pouvais donc savoir à partir de son langage corporel que quelque chose n'allait pas. Hier, je lui ai finalement demandé pourquoi il avait l'air gêné. Il s'est ouvert à moi en disant qu'il avait besoin d'un costume pour un rendez-vous important et qu'il ne pouvait pas se l'acheter. Il ne s'attendait pas à ce que je propose de lui prêter l'argent. Après tout, il me connaissait à peine. Il m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais sûr, et je lui ai assuré que je l'étais. Je lui ai alors dit bonne chance pour ton rendez-vous de ce soir, et en plus de me remercier, il m'a invité à ce rendez-vous avec son père pour la première fois depuis des années. Je lui ai dit, bien sûr, je serai honoré, et juste comme ça, une nouvelle amitié est née. Ce que je sais sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est qu'il dépassait toujours les attentes de ceux qui ne connaissaient pas. Un inconnu l'aimerait instantanément parce qu'il était toujours au service de ceux qui l'entouraient. En fait, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que le meilleur des êtres humains est celui qui est le plus utile aux êtres humains. Alors la meilleure des créations d'Allah n'a jamais manqué une occasion pour rendre service. J'ai demandé à cette personne s'il y avait quelqu'un qui l'aidait à porter ses affaires. Il a insisté en disant qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais c'était dur de le voir porter ses cartons tout seul pendant si longtemps. À ce moment-là, je me suis rappelé l'histoire du prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a vu une vieille femme qui ne l'a pas reconnue transporter ses courses. Il l'a aidée, même si elle l'a mis en garde, et a conseillé de se tenir loin de Mohammed. Alors je lui ai demandé de bien vouloir me laisser l'aider. Il semblait gêné, et honnêtement même un peu sceptique vis-à-vis de moi au début, mais il était trop épuisé pour dire non. Le sourire de l'homme lorsque nous avons fini de mettre ses affaires à l'intérieur m'a rappelé le sourire de Mike quand je lui ai donné l'argent. C'était un sourire qui exprimait le soulagement et la gratitude. Du coup, cet homme qui était sceptique au début vis-à-vis de moi m'a remercié chaleureusement et m'a assuré qu'il n'oublierait jamais mon coup de main. J'ai souri et je lui ai dit « Bienvenue dans le quartier ». Mais cette histoire n'était pas encore terminée. Les paroles du prophète au sujet du service qu'on rend aux autres sont nombreuses, et les services qu'il a rendus à autrui sont innombrables. Rasulallah, tu n'as jamais manqué une opportunité de rendre service et tu as également inspiré les autres à rendre service. Tu as toujours montré l'exemple. Tu as aidé à creuser dans la tranchée, côte à côte avec les compagnons. Tu as cherché du bois, transporté des pierres, et tu les as même cassées avec ta hache. Tu as incarné le concept du leader-serviteur, et tu as enseigné que le fait de rendre service est un privilège et que le leadership est une responsabilité. Ce fut une journée bien chargée, et j'ai presque raté le rendez-vous de Mike et de son père. En entrant, Mike s'est levé pour me saluer et me présenter à son père. On dit que le monde est petit, mais je dis que le monde appartient à Allah, et que son décret est tellement merveilleux. Mike, son père et moi nous sommes bien entendus cette nuit-là. Et lorsque nous étions prêts à partir, il m'a demandé « En fait, tu es de quelle origine ?» Après un petit moment de silence, j'ai répondu « Je suis un Américain musulman. » Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant, verra Allah alléger son affliction au jour du jugement dernier. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. » Rasulallah, la lumière de ta sunna brille encore aujourd'hui. Ô Allah, fasse que les gens l'aiment à travers nous et fasse que nous t'aimons à travers son amour.